C'est une question qui va sans doute vous surprendre, mais on a décidé de l'aborder ce matin parce que c'est un vrai problème d'hygiène. Avec Isabelle Quenin, c'est pas elle le problème, hein, c'est la question. La question vous êtes sympa, vous invitez des problèmes d'hygiène à s'exprimer. La question, c'est à quelle fréquence faut-il laver ses vêtements pour éliminer toutes les bactéries et rester propre? Alors tout a commencé il n'y a pas longtemps avec cette déclaration du patron du big boss de Lewis qui a affirmé, Chip Bergh c'est son nom, que son jean ne connaîtrait jamais le lave-linge, qu'il ne le connaissait pas d'ailleurs et qu'au bout de 1 an, il allait le jeter. En cas de tâche, il a dit, comme il n'est pas complètement crade, il allait frotter juste la tâche avec sa brosse à dents ou encore une éponge et qu'il lui faudrait, je le cite, au moins une maladie de peau pour l'inciter à passer son jean en machine. Alors je suis allée voir la tête de Chip Bergh en me disant, est-ce que c'est vraiment le dernier des crades? Pas du tout. Il est bien amidonné de la chemise, il est parfait, donc à mon avis c'est juste un coup de pub. Donc il l'a fait, soutenu en ça par un chercheur d'Alberta au Canada qui lui a passé 15 mois avec le même jean sans le laver. Berk. Alors il a gardé son jean, mais en fait il a plus de petite copine. Mais nous, on n'est pas comme eux, on se lave. Et bien sûr, il va falloir non seulement agir sur les tâches, mais également sur l'hygiène simple. Et vous le disiez, sans être complètement obsédé par les bactéries qui nous entourent et avec lesquelles on cohabite plus ou moins bien. Il y a un moment donné où il faut laver. Donc dès qu'on porte 4, 5 fois, 6 fois son jean, eh ben, c'est sûr qu'une fois par semaine, il faut quand même qu'il passe en machine. Ce qu'il faut dire d'une façon... 5 fois ça dépend. Soit si quand vous êtes à table, vous en mettez partout sur les genoux. Bien sûr, mais autrement. Mais à peu près. Un jean, ça se lave pas très souvent, non? Non, c'est une fois par semaine. Ça dépend si vous mettez. Beaucoup, une fois par semaine. Ça dépend. Pour certains, et nos ados par exemple, ils ont leur jean préféré qu'ils mettent tous les jours, tout le temps. Bon là, c'est sûr que le samedi, maman en douce, elle passe, elle récupère le jean, elle met dans le lave-linge et comme ça tout va bien. Alors on détaille un peu les sous-vêtements, par exemple. Sous-vêtements, c'est tous les jours. Alors là, c'est très simple. Plus le vêtement est près du corps, plus il faut en changer et le laver souvent, parce que sans ça, les désagréments, c'est des risques de mycose, surtout quand il va commencer à faire chaud, l'été, des risques de macération. Alors là, petite culotte, slip, caleçon, on change chaque jour, chaussettes, collants, leggings, ça effectivement, ça part en machine. Mais ça, on a fait beaucoup de progrès. Moi, j'ai vu, donc il y a une étude qui a été faite chez les Anglais. Alors vous allez me dire, c'est les Anglais, ils sont beaucoup moins hygiénistes que nous. Pas du tout. 8 hommes sur 10 changent de caleçon tous les jours et 98 femmes sur 100, donc là, changent également de petites culottes tous les jours. Il y a 10 ans, c'était pas du tout les mêmes chiffres. Ah bon? Il y a 10 ans, vous aviez carrément une femme sur 2 qui ne changeait pas de petite culotte tous les jours, mais tous les 2 jours. Et quant à ces messieurs, ils fréquentaient leur caleçon pendant au moins 3 jours ou 4 jours avant de décider de le passer en machine. Donc c'est vrai qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui ont parfaitement bien marché, parce que du coup, tout le monde va vers... On fait de plus en plus attention. Donc vous avez ça, vous avez tout ce qui est... Alors, le problème que l'on a surtout, c'est qu'on achète de plus en plus souvent des vêtements bon marché. Le problème d'un vêtement de moins bonne qualité, c'est qu'il supporte pas d'être lavé trop souvent. Avant, on lavait moins souvent, on lavait à plus chaude température, le résultat était bon parce que les fibres étaient naturelles. Maintenant, vous avez plein de fibres qui sont pas naturelles, qui sont pas chères et qui s'usent énormément, qui s'usent beaucoup plus vite quand on les lave. Donc déjà, ce qu'il faut faire à tout prix, c'est quand vous devez laver, vous lavez en machine et vous lavez à froid. Est-ce que vous savez, alors déjà, ça c'est très écologique. Est-ce que vous savez que la consommation, principalement la consommation électrique de votre lave-linge, ça sert juste à chauffer l'eau. C'est pas pour laver mieux, mais c'est juste pour chauffer l'eau. Et que de plus en plus de lessives sont performantes dès que vous lavez à 30 degrés. Donc c'est plus la peine de chauffer l'eau, c'est plus la peine de consommer autant d'électricité. Vous passez en machine et de plus en plus de lessives ont des programmes à froid. Alors là, je vois Stéphane Clerget qui lève le doigt en disant oui, mais pour les enfants, il faut quand même qu'il y ait plus d'hygiène. Donc là, effectivement, il va falloir laver à plus chaude température. Et de toute façon, votre lave-linge, il a besoin pour le débarrasser lui aussi des bactéries qui peuvent y rester, qu'on le passe au moins une fois tous les 10 jours à 90 degrés. Comme ça va tuer toutes les saletés qui sont à l'intérieur. Une fois tous les... Ouais, une fois toutes les semaines. À peu près, on utilise en France, on fait tourner une famille de 4 personnes, fait tourner son lave-linge à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc si vous le faites comme ça, tous les 15 jours, vous la faites tourner une fois, et d'ailleurs avec les draps, tout ce qui est le linge qui va être le plus sali et qui doit être débarrassé de tout ce qui est problème microbes et tout, et bactéries, là vous le passez carrément à 90. Le linge de maison, 90 On degrés. a fait les petites culottes, on a fait les caleçons, on a fait les chaussettes, les hauts.
On les lave tous les combien, les polos, les hauts pour les femmes? Dès qu'ils sont sales, bien sûr. Ah, Alors, merci. Non, mais le problème... Non. Heureusement qu'on a fait une chronique. Je terminais ma phrase en disant le problème c'est le col et la transpiration. Donc ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit pchit dessus sur les cols et sous les bras pour justement enlever toutes les taches avant de les passer en machine et ça vous permet de les laver beaucoup plus froid, que le résultat soit impeccable sans abîmer, parce que plus vous allez laver chaud, là effectivement vous les lavez, mais bien sûr. Ah oui, on est d'accord. À partir du moment où alors on porte une journée, on lave. Oui, il y a un bémol, c'est la laine. Est-ce que vous savez que la laine c'est quand on a mauvaise haleine, c'est terrible. Oui. Le cachemire par exemple, j'essaye de continuer. Le cachemire, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, il adore l'eau. Donc, vous pouvez laver vos cachemires à l'eau tiède sans utiliser un savon. On dit que vous utilisez un shampoing. Alors, ce que j'adore, c'est que dans les petites notices, ils vous disent, alors là, vous ne lavez pas votre cachemire, non, vous allez le masser. Ce que j'adore, c'est qu'on n'a même pas le temps de se faire masser nous-mêmes, mais il faudrait prendre le temps de masser ses cachemires. Et donc, après, vous le faites sécher à plat et ça lui va très bien. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand vous lavez en pressing, ça abîme énormément. Ah oui, alors qu'on croit que ça protège. Exactement. Juste dernière question, le linge de lit, les serviettes de bain, tout ça, on les lave tous les combien? Alors vous les lavez au moins, vous changez vos draps au moins tous les 15 jours l'hiver et toutes les semaines l'été, puisque bien sûr le problème de l'été c'est la transpiration. Vous savez que dès qu'on dort on transpire, donc bien sûr dès que vous transpirez un peu plus parce qu'il fait plus chaud, vous lavez plus souvent, ça veut dire que les draps c'est au moins une fois par semaine l'été, un peu plus espacé l'hiver. Mais ça s'use aussi. Oui, que si l'on s'en sert. Non, mais c'est vrai, une semaine, les draps, ça s'use, non? Oui, mais le linge, il s'use au repassage. Ça, on oublie de le dire. Et les serviettes souvent, aussi, on appuie trop et ça use les serviettes. surtout les synthétiques. Non, les serviettes, c'est beaucoup plus... Non, là, c'est beaucoup plus souvent. Les serviettes de bain, déjà, il faut les faire sécher vraiment bien pour éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs et tout. Mais au moins, tous les 3 jours, vous changez les serviettes. Vous savez, dans les hôtels, c'est pas que pour la frime. Hein. S'ils font ça, c'est pour l'hygiène aussi. Donc, tous les 2-3 jours, c'est un peu pour la frime. Ouais, c'est un peu beaucoup pour la frime aussi. Pour les 2-3 jours, vous passez en machine vos serviettes de toilette. J'apprécie beaucoup vos conseils, mais c'est vrai que sur le plan de l'hygiène... Ça commence mal. Là, elle va envoyer une vacherie. Elle va envoyer une vacherie. Moi, je suis pour l'hygiène, mais il faut reconnaître qu'il y a très peu d'études documentées qui vous permettraient de dire que si vous lavez votre jean qu'une fois par mois, vous avez un risque de maladie. Mais je pense qu'on vit dans un monde où il y a d'abord l'hygiène, c'est important. Il y a des odeurs, il y a une relation avec l'autre, il y a la beauté. Et donc ça, c'est très important. Maintenant, si vous je vois les jeunes lavent assez rarement leur jean. Non, c'est leur maman qui lave. Ou leur maman, même, assez souvent, parce qu'au bout d'un certain temps, on en a marre. Eh bien, je trouve que je suis pas sûre que laver un jean une fois tous les mois ou tous les 2 mois, ça pose des vrais problèmes sanitaires. Voilà. Pas. Le jean, je pense pour pas. Pour le reste, je suis complètement d'accord avec moi, vous. Je vous parlais juste de ce que faisait Chibert, qui disait qu'il lavait son jean une fois par an. Et encore, il le lavait même pas, il le jetait.